Chers amis, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver depuis Jérusalem pour Meir TV avec le Rav Yoel Ben Arosh. Shalom Yoel. Et moi-même, nous essaierons de parler, de vous entretenir de ce que Shabbat, eh bien, nous lirons et étudierons, c'est-à-dire deux personnages, l'un dans la Paracha, Moshe, et dans la Haftara, celui de Shmuel. Voilà de quoi nous allons nous entretenir. Yoel, dans la Paracha, Korah vient avec ses amis, une revendication très importante. Moshe, tu ne peux pas régner sur nous, nul d'ailleurs ne peut régner sur nous, nous sommes tous égaux. En dehors de ce qu'il peut avoir derrière la tête, je te l'accorde, il y a comme une volonté de donner le pouvoir à tous, c'est-à-dire au peuple, les soubresauts de la démocratie. Étonnamment, et tu as certainement fait attention à cela, dans la Haftara, les enfants d'Israël viennent voir Shmuel et lui demandent un roi. Alors, Korah ne veut pas de règne, ne veut pas de roi, et les enfants d'Israël, quelques années plus tard, bien au contraire, demandent eux un roi. Alors, entre la démocratie, la royauté demandée par les enfants d'Israël, où est-ce que nous nous situons véritablement, et quel est peut-être le pouvoir auquel nous devons aspirer? Il y a ici beaucoup de questions, tu as posé beaucoup de choses. Il faut d'abord rappeler que Korah se trompe lorsqu'il dit que Kol ha'eda kulam kedoshim. D'ailleurs, en hébreu, ce n'est pas possible. On devrait dire ki Kol ha'eda kula kedosha. Puisque tu me parles de Eda, de l'Assemblée d'Israël, parle-moi au singulier. L'Assemblée d'Israël est d'un degré de sainteté. Mais ce que Korah dit, c'est ki Kol ha'eda kulam kedoshim. Il change de genre, c'est-à-dire qu'il y a un singulier qui passe au pluriel, et il dit en réalité que tous les hommes sont saints. Et ceci est faux. Il y a une sainteté globale de la nation d'Israël, et elle devrait transpirer à travers les détails que nous sommes. Mais ceci est dépendant de chacun de nous. Donc il y a ici une tromperie, comme si Korah voulait en réalité mettre tout le monde à égalité, mais quelque chose se cache à l'intérieur, c'est qu'il veut se placer lui en tant que roi à la place de Moshe Rabbeinu. C'est ce que j'ai voulu te faire entendre, c'est-à-dire que, en dehors du fait que Korah a, comme nous disons populairement, une idée derrière la tête, le fait que l'Assemblée et un grand nombre d'Hébreux rejoignent les rangs de cet homme est peut-être aussi ce que j'ai voulu faire entendre précédemment. Qu'est-ce? Eh bien que les enfants d'Israël aspirent justement à ce modèle de pouvoir dont j'ai prononcé le nom, qui sont les soubresauts de la démocratie. Si Korah a, comme tu le dis, et c'est tout à fait acceptable, et d'ailleurs reconnu par nos sages, il y a peut-être dans la masse qui le suit, et qui s'interroge, et qui interroge Moshe, une aspiration justement à ce que leur voix puisse être entendue, puisque Kol ha'eda kula kedusha, c'est ainsi que cela aurait dû être dit, et si elle est toute l'Assemblée saine et sainte, et donc respirant la vie, elle voudrait peut-être qu'en tant que nation, elle puisse avoir le droit à sa pleine expression. Je suis tout à fait d'accord avec toi, à condition de dire que tous les gens qui sont venus contrarier Moshe Rabbeinu et son degré soient faits d'une seule et même chair. Or, la Gemara nous dit Korach va'adato, c'est-à-dire que dans l'assemblée même de ceux qui étaient contre, il y avait des disputes intérieures, c'est-à-dire que chacun est venu avec une autre revendication. Les uns sont parlé de sainteté, les autres viennent parler d'un intérêt personnel, les autres veulent du pouvoir. Une démocratie, c'est effectivement l'une des étapes de ce que l'idéal de la Torah. Ah, bien sûr, nous ne venons pas dire que c'est la finalité. Et alors, le volte-face est tout à fait étonnant, concernant quelques générations plus tard, avec ces enfants d'Israël qui, tout d'un coup, viennent et demandent un roi. Alors, tu te rappelles, Shmuel a une réaction exacerbée. Comment vous demandez un roi, alors que l'Éternel est le roi des rois? Mais, excuse-moi, mais dans la Torah, hein, dans les livres de la Torah, non pas des prophètes ou des hagiographes, il y a quand même, je ne sais pas s'il appelait une injonction, mitzvah,
ou bien une recommandation, ou bien une proposition. Sim alecha meler. Mais écoute, le but final, c'est le roi Mashiach. Le Mashiach est un homme. Dieu ne peut pas régner sur terre si ce n'est qu'au travers d'un roi d'Israël qui doit être fidèle par sa nature aux lois divines. Ça veut dire que le roi d'Israël n'est pas un élément indépendant de la divinité suprême. Il n'est que le représentant. Melech shemachal al kvodo, en kvodo machul. C'est-à-dire que si tu outrepasses les lois du roi d'Israël en position, eh bien, crime de lèse-majesté. Si le roi dit laisse tomber, c'est pas grave, il n'a pas le droit de le faire. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de son royaume, mais de la réflexion du royaume céleste sur terre à travers lui. Enfin, dans le Sefer Shmuel, il y a quand même un regard assez pragmatique. Ils ont peur des Ammonites qui commencent à les agresser. Ils en ont assez des Philistins qui leur talonnent l'existence à longueur d'année, et ils comprennent que la judicature, c'est-à-dire le pouvoir tribal individuellement régi au sein de la nation d'Israël, et donc un manque d'unité totale, porte ici à faux et les entraîne vers les catacombes de l'histoire. Alors ils demandent un roi, c'est très pragmatique de demander un roi. Et je dis que lorsque nous demandons le roi, de la même manière aujourd'hui, ce roi, pour moi aujourd'hui, c'est le pouvoir politique actuel. Quel est le pouvoir? Ne l'appelons pas le roi, ne l'appelons pas, essayons de comprendre ce que cherchaient les gens avec Kohar, mais de manière contraire à ce qu'ils demandent ici. Mais quel est le pouvoir auquel nous aspirons? Je pense qu'il faut d'abord faire encore une fois un diouk, une précision. Si les enfants d'Israël avaient demandé un roi, naturellement, ça aurait été bien. Mais ils ont rajouté une définition. Sim alenu melech kechol ha'amim kechol hagoyim. C'est-à-dire, on veut un roi comme les autres nations. D'accord, Shmuel ne reprend pas cela. D'accord. Ce qui dérange Shmuel, c'est la demande du roi. Bichlal, qu'ils ont dit qu'ils voulaient un roi comme tous les goyim, n'est pas repris dans le texte. Tout à fait. Shmuel, ce qui le dérange, vous voulez un roi? Oh, il va voy. Dans le texte, non. Mais chez nos sages, oui. Dans la Torah orale, il y a une précision. Pourquoi demandez-vous un roi comme les autres nations? Or, vous êtes le représentant du roi céleste, parce que vous avez une mission sur terre. Donc il y a ici un problème au niveau de la représentation de ce roi. Si c'est un roi qui est là pour gérer un État, c'est une chose. Mais si c'est un roi tel qu'il devrait l'être, le roi d'Israël qui représente, qui répercute la volonté divine sur terre, c'est une autre histoire. Et l'Éternel, l'Éternel n'accepte pas la colère ou la revendication de Shmuel. Il leur dit, donne-leur. Enfin, accepte ce qu'il te demande. Parce qu'Akadosh est toujours dans les processus. Il sait que les choses avancent petit à petit. La royauté dans la Kabbalah s'appelle Achot Ketana. On a une petite sœur. Elle n'a pas encore tous les membres nécessaires à être une femme. Achot lanu ktana veshadaim en la. Mana asela achotenu. Eh bien, il faut la laisser grandir. C'est un processus qui nous amène au roi ultime qui représentera un jour les valeurs divines sur terre. Et pourtant, dans ce pouvoir, si l'Éternel leur demande Sim alecha meler, c'est-à-dire sur toi, les enfants d'Israël disent à un moment donné Tenalanu. C'est-à-dire qu'il y a comme une différenciation entre le fait d'avoir un roi qui est, la traduction la plus primaire qui soit, sur moi, c'est-à-dire dont je reçois l'autorité, bien entendu, avec la différence de cette revendication des enfants d'Israël. Donne-nous un roi, mais enfin un roi qui ne nous pèse pas trop, mais peut-être, entends-tu, un roi avec qui on pourrait s'arranger. Parce qu'il y a des pouvoirs, quels qu'ils soient, militaires, politiques, religieux, sociaux, qui, par un manque d'affirmation de ce pourquoi ils sont au pouvoir, de ce qu'ils représentent, alors, laisse une porte ouverte à... Parce qu'en réalité, il y a ici une charnière. Est-ce que le roi, comme je l'ai dit jusqu'à maintenant, est le représentant de Dieu, ou est-ce qu'il est aussi le représentant du peuple? Auquel cas,
il devrait aussi faire attention aux aspirations profondes de sa nation. Et donc il est en réalité une charnière entre le ciel et la terre, d'un côté représentant du ciel, d'un autre côté représentant du peuple vis-à-vis du ciel. Quand tu parles comme ça me fait penser un peu à ce genre de monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire où il y a le pouvoir du roi et le pouvoir du peuple. Et puis il y a quelque chose dont je voulais t'entretenir par rapport à tout ce que nous disons maintenant, c'est que autant chez Moshe que chez Shmuel, nous retrouvons une justification de leur part qui vient dire « Non, non, nous n'avons jamais rien pris au peuple, même pas un âne, nous n'avons jamais utilisé les deniers publics. Enfin, entre nous, quel besoin avez-vous de vous justifier ?» Comment disent les enfants en hébreu ? Boer Akova. Al-Grosh Aganav, Boer Akova. C'est-à-dire sur la tête du voleur brûle le chapeau. Donc le fait de vouloir tellement se justifier serait peut-être la preuve que... Mais non, non. Est-ce que vous pouvez penser que... Il y a un Midrash Rabbah. Je voudrais que tu prennes en considération ce Midrash qui... En dehors du fait que le pouvoir est pouvoir, et j'accepte tout à fait l'élément charnière dont tu parles, le Midrash vient et dit le fait de ne pas avoir accepté la shorad, c'est ce qui fait que Shmuel et Moshe sont tellement mis en parallèle ou en couple dans la littérature de nos sages, parce que du fait de ne pas avoir accepté, la corruption, eh bien, ils ont été capables de gérer et de conduire le peuple au nom de l'Éternel, pour le meilleur du peuple et de l'Éternel. Tout à fait. Je reprendrai encore une notion de Kabbalah qui dit que la malchoute, la royauté, l'etla migarma klum, elle n'a rien d'elle-même. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne s'agit pas ici de s'enrichir sur le dos du peuple, mais d'être tout simplement le converteur de toute cette force de la nation tout entière vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis des édifices de l'Éternel. Je nous rappelle à tous qu'au moment du Mishkan où on a donné l'argent, il fallait que les comptes soient précis et la Torah gaspille des versets pour nous montrer que rien n'a été pris et que tout a été utilisé. Et ce qui n'a pas été utilisé, eh bien, au moment où c'est trop, on dit au peuple d'arrêter de donner. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose de l'éthique, car la représentation de Dieu sur terre doit venir avec l'équité, avec la droiture, car c'est encore une fois Dieu sur terre qui s'habille à l'intérieur de cette nation d'Israël, dont le roi en réalité n'est pas une existence à part entière, c'est le roi du peuple. Un vecteur. Tout simplement. Et on parle d'hier, et on termine avec aujourd'hui. Nous avons le pouvoir, nous avons des enfants d'Israël au pouvoir d'Israël, et les enfants d'Israël qui participent à ce pouvoir, et nous sommes malgré tout, encore aujourd'hui, comme à certaines autres époques de notre royauté, confrontés aux malversations, à la malhonnêteté, à la mauvaise intention. Oui, mais je dirais qu'elle est apparente, contrairement aux autres nations. Ici, on fouille et on met en surface. Et je considère qu'une maladie, lorsque les boutons sont apparents, elle n'est plus contagieuse. Ça veut dire qu'on fait un travail énorme de limpidité, de transparence sur notre terre, et chaque fois nous sommes les gardiens de nous-mêmes, et dans le service militaire, et concernant les fonds de cette nation. Ça veut dire qu'il y a ici un souci véritable d'honnêteté qui, bien entendu, est évolutive, et il faut donner au temps le temps. Donc Moshe et Shmuel, ce couple rappelé chez nos sages, reste très représentatif pour nous en tout cas, de ces leçons, de ce que le pouvoir doit être, et le pouvoir dans tout ce qu'il pourra, lui aussi. Mais tu es d'accord avec moi que la ligne directrice, le leitmotiv, va rester bien entendu la stature de l'homme, à quelque poste qu'il occupera, au nom d'Israël, eh bien cette stature devra non seulement rester dans l'idéal moral, mais dans une pratique éthique au quotidien, afin de pouvoir assurer à Israël un meilleur devenir. Tout à fait. Voilà pour cette semaine, nous sommes heureux d'avoir été avec vous,
Et depuis Jérusalem, eh bien, permettez-nous de vous souhaiter une bonne fin de semaine, Shabbat Shalom, et à la semaine prochaine, si Dieu veut, les Hitraot. Toda Rabba.